Être parent d'un tout petit, ça demande une vigilance de tous les instants. Je vous en passe un papier. Il y a des parents qui prennent des pauses, parfois en laissant leur enfant devant un écran, plus ou moins longtemps. Et là, il y a une nouvelle étude de l'Université de Sherbrooke qui démontre que la consommation de contenu sur les écrans par les enfants d'âge préscolaire, les bambins, ça nuirait à la régulation de leurs émotions. J'en parle avec une étudiante de l'Université de Sherbrooke et co-autrice de l'étude, Marie-André Binet. Bonsoir, Marie-André. Bonjour. Bon, d'abord, c'est quoi les conclusions de l'étude exactement? Donc, on a réalisé une étude dans le contexte de la pandémie. Alors, on a mesuré les habitudes de temps d'écran des enfants ainsi que leur niveau de colère à 3 ans. Et on a remesuré ces deux variables-là un an plus tard, alors que les enfants avaient 4 ans. Et ce qu'on a observé, c'est que quand les enfants accumulent plus de temps devant les écrans, ils ont tendance à démontrer plus d'expression de colère, plus de frustration un an plus tard. Donc, autrement dit, on voit une association dans le temps entre un temps d'écran plus élevé et potentiellement des difficultés à gérer les Oui. émotions un an plus tard. Est-ce qu'on a une idée du temps moyen d'écran qui était consommé par les jeunes qu'on a suivis dans l'étude? Oui, donc c'est une valeur de temps d'écran moyen par jour qui s'élevait dans notre étude à environ 3 heures, 3 heures et demie par jour. Ce qui est beaucoup, si je ne m'abuse, parce qu'il me semble que les recommandations sont plus basses. Est-ce que je me trompe concernant le temps d'écran et les En tout-petits? effet, effectivement, donc, selon les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie, les enfants de moins de 2 ans devraient éviter complètement les écrans, à l'exception du vidéoclavardage sur Skype, là, par exemple. Mhm. Et les enfants de 2 à 5 ans devraient limiter à 1 heure par jour. Donc, avec notre estimation de 3 heures, 3 heures et demie, on est effectivement bien au-delà. Mais c'est ce qui semble être la moyenne quand même là, parmi les tout-petits. Il y a plusieurs études, Marie-André, qui sortent sur les effets néfastes des écrans sur les tout-petits. Là, on a la régulation des émotions, ils seraient plus colériques. Est-ce que vous avez l'impression que le message passe auprès des parents quant au lien entre le temps d'écran et les effets sur les tout-petits? Bien, il faut savoir que c'est difficile, même quand on le sait, je pense que c'est difficile pour les parents de limiter le temps d'écran, d'établir des règles, de les faire respecter. Premièrement, parce qu'on est rendu avec beaucoup, beaucoup d'écrans à la maison. Donc, avant, on avait seulement la télévision dans le salon qui diffusait à certaines heures précises. Maintenant, on a 5, 6 appareils à la maison qui sont mobiles, qu'on peut amener dans la chambre à coucher, dans le salon. Donc, plusieurs facteurs qui font que c'est plus difficile. Et les parents aussi ont eux-mêmes potentiellement de la difficulté Ouais. à gérer leur propre temps d'écran et donc à constituer des modèles de rôle pour leurs enfants. À tout le moins, on sait maintenant que pour éviter plus de colère, peut-être faudrait limiter le temps d'écran. Marie-André, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.